Les patrons de l'IA sont-ils en danger? Un jeune de 20 ans jette un cocktail Molotov sur la résidence de Sam Altman, le patron d'OpenAI, le 10 avril dernier. Une heure plus tard, il arrive au siège de l'entreprise derrière ChatGPT et menace de tout brûler. Dans son sac, les enquêteurs trouvent un manifeste où il dénonce le développement de l'intelligence artificielle comme une menace d'extinction pour l'humanité. En ligne, il évoquait l'idée de Luigiing Tech CEOs, comprenez donc s'en prendre au patron de la tech à la manière de Luigi Mangione. Alors il se revendiquait aussi du, ouvrez les guillemets, djihadisme butlérien, en référence à une croisade anti-IA dans le roman Dune. Après l'attaque, Sam Altman a publié une photo de son mari et de son bébé avec un long texte, espérant, je cite, dissuader la prochaine personne. Mais 24 heures plus tard, de nouveaux coups de feu sont tirés contre sa propriété et 2 suspects sont arrêtés. Alors oui, on pourrait croire à un cas isolé, Sam Altman est le visage de l'IA aujourd'hui. Mais en réalité, les attaques contre les acteurs du secteur ou leurs infrastructures se multiplient. Début avril aux États-Unis, 13 coups de feu sont tirés contre le domicile d'un élu d'Indianapolis qui venait de voter pour la construction d'un data center. Sous son paillasson est alors retrouvé un panneau avec l'inscription No Data Center. Alors comment ça s'explique? Eh ben d'abord, seulement 26% des Américains ont une vision positive de l'IA. Et cette défiance, on la retrouve aussi en France car malgré une utilisation massive, seul un tiers des Français disent faire confiance à l'IA. Et ça, peut-être qu'on le doit au discours prôné par les dirigeants du secteur eux-mêmes. Dans un rapport, Anthropic, la boîte derrière Claude, prédit que l'IA pourrait remplacer la majorité des tâches liées aux affaires, à la finance, au droit, etc. Comprenez donc remplacer des corps de métier. Et ça, c'est une rhétorique ultra répandue dans la Silicon Valley parce que ça permet, entre autres, de motiver les investisseurs. Et l'IA, c'est aussi un coût énergétique et écologique aberrant, notamment pour faire tourner les gigantesques data centers. Plus largement, il y a une peur plus radicale de ceux qui sont persuadés que l'IA pourrait asservir entièrement l'humanité, voire nous remplacer. C'est des profils qu'on retrouve dans des courants dits catastrophistes, les doomers, les néoludites, qui rejettent plus largement notre société ultra connectée.